honorables invités, frères et sœurs, en la foi, peuple de Dieu, membres de l'Église de Jésus-Christ, et à vous particulièrement de ce district, le district d'Abidjan Sud, que la grâce et la paix, la joie, la force, l'amour et l'espérance vous soient multipliés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Invoquons le Seigneur notre Dieu. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, à ce rendez-vous important de notre district, le Seigneur est présent parmi nous, toujours fidèle lorsque nous l'invoquons. Il se plaît à voir ses enfants rassemblés en son nom. Humilions-nous donc devant sa face et confessons-lui nos péchés dans le secret de notre être. Merci Seigneur pour ton pardon et ta paix. Le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché et rend possible notre communion avec toi et avec les uns et les autres. Donne-nous la joie de racheter pour que nous te célébrions et te louions pour des hauts faits par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Le peuple va se tenir debout. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Abidjan Sud, réunis ici en ces lieux, louez le Seigneur. Nous louons le Seigneur à partir du cantique numéro 177. Lecture des actes du synode. L'an 2025, les 21, 22 et 23 février se sont tenus au temple Israël de Trècheville les assises du 19e synode annuel ordinaire du district d'Abidjan Sud dans le circuit de Trècheville. Les sessions laïques et pastorales avancées se sont conjointement déroulées le 15 février 2025 au temple Israël de Trècheville. À ce rassemblement annuel, placé sous le thème
évangéliser en tout temps et en tout lieu. Confère Matthieu 28, verset 20, et Actes, chapitre 1, le verset 8. Les délégués, pasteurs et laïcs du district ont réfléchi et échangé sur le bilan des activités de l'année 2024. Ce synode revêt un caractère particulier en ce sens que les assises se sont tenues sous la direction de son Excellence, le très révérend pasteur Isaac Baudier, secrétaire de la conférence, nommé surintendant par intérim après le rappel à Dieu de son serviteur, le très révérend pasteur Philippe Améa Adjobi, de regrettée mémoire. C'est donc dans une attitude de dévotion que s'est effectué l'examen des rapports des circuits du mouvement des laïcs et du conseil des ministères avec les structures rattachées. Ainsi, à l'issue des réflexions, le 19e synode a adopté les résolutions et recommandations suivantes. 1. Résolution. Au titre du conseil des ministères, que la faillite du FIDAS constatée soit acceptée dans le district et que les fonds des structures et organisations qui y étaient logés soient considérés comme indisponibles. Au titre du développement du district, que la semaine de développement du district soit une institution et qu'elle soit organisée la dernière semaine du mois de novembre de chaque année. Au titre du comité des finances et administration, que les arriérés des contributions au titre du fonctionnement du district soient rajoutés aux cibles 2025 des années des églises locales concernées, au titre du comité évangélisation et mission. Que le comité d'évangélisation et mission élabore chaque année un plan d'action budgétisé qui sera reparti sur les cibles des églises locales du district. Au titre des circuits, que le circuit de Port-Boué soit scindé en 2 circuits, comprenant le circuit de Port-Boué avec les églises Emmanuel Port-Boué 1, Nouvelle Jérusalem Port-Boué 2, Église Abattoir, Bethel Ababou 1, Ababou 2 et Abekro. Circuit de Gonzagueville, comprenant les églises Immense Grâce de Gonzagueville, Carmel à Djoufou, Emmanuel Jean Folly, Bethel du quartier Éléphant, Cité de Paix d'Anani et la mission Charles Wesley. Que le circuit de Vridi soit scindé en 2 secteurs, comprenant secteur Vridi, avec pour église Cheikh Naël de Vridi Cité, Sion de Vridi Canal, et secteur d'Abianyambo, avec pour église Trinité Abianyambo, Cité d'Espérance de Vridi 3, et Bénézer de Vridi Ako. Que le circuit de Port-Boué soit érigé en district ordinaire, composé des circuits de Port-Boué, de Gonzagueville et de Vridi. 2. Recommandations. Au titre du Conseil des ministères, que de nouveaux conseillers à l'éducation familiale
soient recrutés et formés cette année 2025. Que la phase des concours de chorale soit intégrée au programme de nos synodes pour un plus grand engouement. Au titre du mouvement des laïcs, que le recensement des fidèles en 2025 soit réalisé à partir du logiciel CATI, que des tournées de sensibilisation, d'implantation sur le pool d'expertise soient organisées dans toutes les églises locales du district et qu'un responsable du comité soit nommé dans les circuits. Au titre du comité des finances, que les CFA des églises locales, en accord avec les pasteurs et les présidents des laïcs, analysent l'historique des fidèles en retard en matière de contribution FIMECO avant de valider leur souscription. Fait à Abidjan le 23 février 2025. Je vous prie de vous tenir debout. Et pour signature, nous invitons le surintendant, très révérend pasteur Isaac Baudier. Le PL du district, M. Pierre Kwame. Veuillez vous lever. Une minute de silence. Merci pour la mémoire, merci pour la compassion envers la famille Adjobi. Je vais vous asseoir. Au nom de l'Église, au nom de la délégation qui m'accompagne, je veux vous saluer tous. Je veux donc dire condoléances à tout le district d'Abidjan Sud. Condoléances renouvelées à la famille Adjobi et aux grandes familles de Beaunois et d'ailleurs. Je veux remercier l'ensemble du district pour la solidarité, la grande mobilisation que nous avons tous
vécu, senti, malgré la douleur qui vous étreignait, vous êtes mobilisés d'Abidjan à Bounois. Infiniment merci. Je n'ai pas les mots idoines pour souligner cela. Je vous dis tout simplement merci, merci, merci et Yako dans les grâces abondantes du Seigneur. Amen. Merci, Seigneur éternel, par intérim pour la direction des travaux de ce 19e synode du district d'Abidjan Sud. Merci à tous les organisateurs. Merci à vous tous qui, d'une manière ou d'une autre, avez participé à l'organisation de ce 19e synode. Je veux remercier infiniment ce district pour le soutien qui, de manière régulière, est apporté au district missionnaire de Korogo. Merci donc au district pour ce soutien financier et pour tout ce que vous faites. Et par la grâce de Dieu, le pasteur qui est affecté travaille d'arrache-pied sans repos avec des résultats élogieux. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour tout ce que le pasteur Kouyaté et son équipe font dans la région de Korogo. Merci beaucoup, que le Seigneur continue de vous soutenir. Et c'est dans ce sens que le district m'a informé qu'à ce synode, une moto va être remise au district. Je vais remettre cela solennellement au district de Korogo de la part du district d'Abidjan Sud. Frères et sœurs, quoique mon cœur soit en peine, puisque vous savez ce que c'est, je veux vous dire ma joie et vous encourager. Je vous félicite, je vous encourage. Parce que quand nous analysons le travail des districts chaque mardi, sur tel plan, sur tel autre, Abidjan Sud, loin de faire piètre figure, Abidjan Sud relève toujours la tête. Et Abidjan Sud, parce que je sais, fait partie du peloton de tête bien avant l'autonomie de l'Église le 8 février 1985. Et Abidjan Sud se maintient dans ce peloton. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour vous. C'est le signe qu'un travail de fond continue d'être fait. Quand les églises augmentent, c'est le signe que le district est à l'œuvre. Je veux donc vous remercier de ce que vous transcrivez dans les actes, jour après jour, le thème de toute la conférence, évangéliser en tout lieu et en tout temps. L'évangélisation, c'est la première mission de l'Église chrétienne après la glorification. Nous glorifions le Seigneur et par rapport au monde, nous apportons l'Évangile. C'est ce que les premiers apôtres ont fait à la suite de Jésus-Christ. C'est ce que les réformateurs ont fait, les revivalistes. Et l'Église, de génération en génération, est à l'œuvre. Ce ne sont pas les difficultés qui manquent, hélas. Les difficultés qui peuvent aller jusqu'à la persécution. Et à l'heure où nous parlons, il y a des zones dans le monde où les chrétiens sont obligés d'adorer la nuit ou de se retirer par petits groupes
pour parler de Jésus-Christ, pour glorifier Dieu. Et il y a des hommes, des femmes, des jeunes qui sont mis à mort parce qu'ils ont prononcé le nom de Jésus-Christ alors que cela leur a été interdit. Nous n'aurons de cesse d'annoncer l'évangile individuellement, par petits groupes et au niveau communautaire. Et cela de manière impérieuse jusqu'à ce que nous voyions dans les cieux Jésus-Christ revenir, et cela est pour bientôt. Or, beaucoup de gens, beaucoup d'hommes et de femmes et de jeunes meurent sans avoir connu Jésus-Christ. Mais il y a aussi des hommes, des femmes, des jeunes qui viennent à l'église, mais qui se contentent de venir à l'église ou d'être à l'église sans être dans l'église. Il y a une nuance. On peut venir à l'église sans être dans l'église. Être dans l'église, c'est recevoir Jésus-Christ de manière personnelle sur la base de Jean 1,12. C'est de vivre en Jésus. C'est de se déterminer, n'est-ce pas, de l'amour que Jésus-Christ manifeste au monde. C'est donc pour nous un devoir impérieux que nous devons accomplir jour après jour. Merci une fois de plus pour ce que vous faites. Au reste, frères et sœurs, je voudrais vous rappeler qu'il a été demandé de n'avoir de cesse de recommander au Seigneur le processus devant nous conduire à l'élection d'un nouveau bishop et nouveau président des laïcs, ainsi que le processus devant conduire la Côte d'Ivoire aux élections qui viennent en octobre. Prions donc le Seigneur pour cela. C'est lui qui articule la marche de l'Église, car c'est à lui l'Église. Prions et il fera sa volonté. Bref, je vous remercie, je vous encourage et je voudrais demander au surintendant par intérim ainsi qu'au PL, au secrétaire du synode et à toute la surintendance de se réunir par rapport à ce terrain. Réunissez-vous par rapport à ce terrain. Ce terrain, il appartient à l'Église depuis 1955. Et ce terrain, la conférence vous l'a donné. Dieu permettra que sans tarder soit transcrit dans les actes, donc dans les faits, votre décision d'y ériger un temple au nom de Jésus-Christ. Donc réunissez-vous pour voir les dispositions à prendre. Je vais vous lever, je vais porter le district en prière. Père, tu sais ce qui est arrivé à ce district. Éternel, ce district a été plongé dans les pleurs. Mais dans ta grâce, Seigneur, tu l'as soutenu, tu l'as soutenu, tu l'as soutenu. Et tu continueras de le soutenir par la puissance de cet esprit. Et tu continueras de soutenir avec Adiobi, les enfants et toute la famille au nom de Jésus-Christ. Éternel, la marche du district continue. Mais qu'est-ce que le district peut faire sans toi? Tu l'as dit toi-même dans Jean 15,5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Éternel, que ta main de grâce reste posée sur ce district.
le surintendant par intérim, le PL, le secrétaire, tous les responsables, chaque église locale, que ta main de relèvement, ta main de compassion reste également posée sur les familles, les autres familles endeuillées. Il y a en particulier la famille Nyakabi. Oh notre Dieu, tu es le Dieu de la compassion, tu es le Dieu de la puissance. Souffle, souffle, souffle ton esprit sur ce district, sur le district de Korogo, sur toutes nos missions, sur tous nos districts, sur l'ensemble de la conférence. Et continue, Seigneur, de soutenir toute ton Église à l'heure où elle marche vers les élections. Père, tu es le Seigneur de cette Église. Fais ta volonté sur elle. Fais ta volonté sur elle, sur les pasteurs, sur les laïcs, sur tous, par la puissance de l'Esprit de Dieu qui a toujours soufflé sur la communauté chrétienne, l'Église universelle. Et qu'il en soit ainsi, aujourd'hui, demain, jusqu'à ton retour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien bâti, il est un fondement, bien sûr, il est innocent. Si Jésus est notre rocher, nous serons toujours à l'abri du danger. Éminence Bishop Benjamin Boni, Israël, l'église mère, a pour partenaire le district de Korogo. Vous faites de l'évangélisation un moment fort de votre politique. Nous voudrions, à l'occasion du culte de clôture de ce synode sur ce site, vous remettre cette moto destinée au district missionnaire de Korogo. Je voudrais donc vous remettre son éminence la clé, les papiers de la moto, le casque. C'est un don pour que l'évangélisation avance. Merci, éminence. Je voudrais une fois de plus vous dire infiniment merci pour le souci de l'œuvre que vous portez dans le Seigneur. Que le Seigneur, en retour, vous bénisse abondamment. Quant à vous, responsables, donc surintendants, ce que vous savez bien faire de l'évangélisation, continuez de le faire. Continuez de le faire. Les âmes à gagner sont nombreuses, nombreuses, nombreuses. Et qu'il n'y ait aucun obstacle qui se dresse sur votre chemin, que le Seigneur ne puisse ôter. Que le Seigneur vous utilise encore plus puissamment, utilise toute la mission de Korogo à cet effet. Voici donc cet engin pour que vous continuiez à bien travailler. Faites-en bon usage par la puissance du Saint-Esprit à la gloire de notre Dieu. Amen.
Bien-aimés, prions le Seigneur pour passer à la lecture de la parole de Dieu. Béni sois-tu, tendre Père, toi le Dieu vivant et fidèle, qui nous réunit afin de nous montrer comment marcher avec toi. Que toute la gloire te revienne parce que tu nous aides à comprendre ta parole pour le bien de nos âmes au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre première lecture est tirée de l'Ancien Testament dans le livre de Genèse au chapitre 1, les versets 26 à 28. Genèse, chapitre 1, les versets 26 à 28, qui dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Notre deuxième lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, en son chapitre 1, le verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Nous terminons notre série de lecture en lisant dans le livre de l'évangéliste Matthieu, Matthieu chapitre 25. Nous lirons à partir du verset 14 jusqu'au verset 30. Voici ce qui est écrit. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre
et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il aura des pleurs et des graissements dedans. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen.
divin, à ta grâce souveraine, réponds en mon Esprit Saint, parle pour que j'obéisse à tes ordres aussitôt, forme-moi pour ton service, en moi crée un cœur nouveau, parle-je, soif de t'entendre, parle-je, le cœur brisé, que ta voix puissante et tendre, en mon cœur, s'efface, oh oui. Notre Dieu, notre Père, il est écrit que ta parole est esprit et vie. Nous prions que notre Dieu, tu nous communiques la vie à travers le message, la prédication de ce moment, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au lion de la tribu de Juda, à l'étoile brillante du matin, celui qui t'a donné la vie. Gloire à Jésus. Je veux rendre grâce au Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, qui a bien voulu faire de moi le messager de ce culte de clôture du deuxième synode du district d'Abidjan Sud, dont le thème est évangéliser en tout temps et en tout lieu, tiré de Matthieu le chapitre 28, versets 19 à 20. Et pour nous amener à être plus pragmatiques, je vous propose le thème qui suit. Évangéliser en tout temps et en tout lieu. 2 points. Ne cachons pas nos talents. Tiré de Matthieu le chapitre 25, verset 25, qui dit ceci. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Bien-aimés, avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on explique quelques mots du thème que nous venons d'énoncer. Qu'est-ce que évangéliser? Évangéliser signifie annoncer la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle du ressuscité pour le salut de quiconque. Et pourquoi le faire? C'est parce que le Seigneur lui-même a donné l'ordre dans Matthieu le chapitre 28, versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pourquoi évangéliser? Évangéliser parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus tout autour de nous. Quand nous voyons le phénomène de Woubi, quand nous voyons, n'est-ce pas, tout ce qui est calamité dans le monde entier, il est important que nous puissions évangéliser. Alléluia. Alors, que signifie cacher? Cacher, c'est mettre en un lieu quelque chose où on ne peut pas le voir. C'est aussi empêcher, limiter, taire, sceller, dissimuler, occulter, voiler. Le talent, c'est quoi? C'est ce qui représente nos capacités, notre temps, nos ressources, ressources matérielles, ressources financières, ressources humaines, nos dons spirituels et naturels, les opportunités que nous avons ou nous rencontrons pour évangéliser par la parole, par les actes et par les œuvres. Alléluia. Alors, nous revenons à notre texte du jour, le texte de Matthieu sur lequel nous allons beaucoup nous appuyer pour développer notre thème.
Le texte de Matthieu que nous venons de lire s'intitule La parabole des talents. Il rapporte de façon négative l'histoire d'un serviteur qui dit ceci: j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Et le maître de le qualifier de serviteur méchant et paresseux. Nous allons ce matin nous pencher sur le cas du troisième serviteur, le péreux, selon lui-même, qui cache le talent à lui donné par le maître qu'il a qualifié de méchant et de paresseux selon le maître. Très souvent, nous ne réfléchissons pas assez sur le cas de ce troisième serviteur, alors que nous pouvons nous encourager les uns les autres à ne pas faire comme lui, à ne pas être des peureux, des personnes qui trouvent toutes sortes d'excuses, à ne rien faire, à ne pas faire progresser l'œuvre de Dieu, à ne pas gagner du terrain pour le Seigneur, en un mot, à ne pas évangéliser en tout temps et en tout lieu, et que le maître appellera méchant et paresseux quand il reviendra. Alors de quoi s'agit-il exactement? Le texte nous présente un homme qui, avant de partir pour un voyage, appelle ses serviteurs et leur remet différents talents à chacun selon sa capacité. La capacité, c'est le pouvoir de réaliser ou de produire quelque chose. Aptitude, faculté, force, ability. C'est aussi la quantité d'un contenant, ce qu'on peut recevoir. En cela, je voudrais vous demander, vous poser la question de savoir si vous êtes d'une petite capacité, ou d'une grande capacité, ou d'une capacité moyenne. Êtes-vous une grande église, une petite église, ou une église moyenne? Cela dit, l'un reçoit 5 talents, un autre 2 talents, et le troisième, un seul talent. Ils avaient pour mission de fructifier ce talent dans l'intérêt du maître. Celui qui avait reçu 5 talents en gagna 5 autres, et celui qui avait reçu 2 doubla son avoir également. Mais celui qui avait reçu un talent creusa un trou dans la terre et y cacha la pièce. Le maître en question qui confie des talents aux serviteurs, dans ce texte, figurez-vous, c'est le maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il accorde à ses disciples différents talents ou différents dons. Il s'agit ici bien des dons naturels que des dons spirituels, comme également de l'argent pour son service. Voici le sens donc de la parabole. Christ confère aux uns des dons variés à différentes personnes en fonction de leur capacité et de leur aptitude. Aux uns, il donne plus, aux autres, moins. À certaines églises, il en donne plus, à d'autres, moins. Il faut voir l'église, la paroisse, comme une personne morale, capable d'agir, de travailler et de faire fructifier ses talents, tout comme un individu. Le Seigneur Jésus ne veut pas que nous lui restituions simplement ce qu'il nous a donné ou confié. Il s'attend à ce que nous lui rendions tout ce qu'il nous a confié avec des intérêts, et mieux, au centuple. Dans la parabole, le serviteur qui n'a reçu qu'un seul talent fut honteux. Il n'a pas fructifié le talent que le maître lui a confié. Il a enfoui dans la terre. Le lieu ne peut pas produire autre talent. On constate donc une perte de temps énorme pour le maître. Il accusa même son maître d'être dur, de moissonner là où il n'a pas semé. Son accusation, que dis-je, sa défense, n'est pas fondée et solide. Ce n'était que de fallacieux prétextes à l'effet de ne rien faire, des excuses qui ne tiennent pas du tout. Le mauvais serviteur croyait échapper ainsi au châtiment que méritait sa mauvaiseté, sa peur, sa négligence et sa paresse. Son expression, « Je savais que tu es un homme dur », c'est une accusation. L'accusation contre le maître est insultante. Le terme dur et l'accusation qui suit, «
tu moissonnes où tu n'as pas semé exprime que le maître est rude, sans sentiment, cupide et sans scrupule quant à ses méthodes d'acquisition. À la limite, il traite son maître de voleur, de voyou, de brigand. Comment une personne peut-elle moissonner là où elle n'a pas travaillé, là où elle n'a pas semé? Ce méchant homme déteste tellement son maître, si bien qu'il n'a même pas voulu travailler juste un peu. Il a donc trahi la confiance que son maître lui portait en lui avoir confié ce talent. Heureusement pour le maître que c'est un talent qu'il lui a donné. Et si c'était lui qui avait reçu les 5, imaginez-vous vous-même la perte qu'aurait subie le maître. Il ajoute ceci, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé. Le maître se sert des propos de son serviteur pour le condamner. Tu dis que tu me prenais pour un homme dur qui inspire la terreur. Alors pourquoi n'as-tu pas placé mon argent dans une banque où il m'aurait au moins rapporté des intérêts? Mais tu m'as volé. Tu m'as perdu le temps inutilement. Tu n'as pas fait bon usage du capital que je t'ai confié. L'accusation qu'il porte contre son maître, même si elle était, le serviteur, le troisième serviteur, même si elle était vraie, ne justifie en rien son inaction, sa paresse et sa peur. Et pourtant, les autres ont fait fructifier ce qu'ils ont reçu. Mais tout ce qu'il a pu faire pendant tout ce temps est de montrer, d'indiquer soigneusement un trou qu'il a pris toute la peine de creuser et y cacher son talent. Ah bon, tu as de la force pour creuser un trou et y cacher mon argent, mais pas pour travailler. Et le maître de lui répondre, serviteur méchant. Qu'est-ce que le méchant? Le méchant, c'est le mauvais, celui qui n'est pas bon, qui ne vaut rien. C'est le sorcier en un mot. Qu'est-ce que le paresseux? Le paresseux, c'est celui qui est enclin à éviter l'action, le travail, l'effort, à ne pas se donner de peine. Bien-aimés, à ce stade de mes propos, quelle application pour nous en ce dimanche, jour de culte de clôture de notre 19e synode du district d'Abidjan Sud? Quelle application pour nous? Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte est vraiment d'actualité. Certes, il y a des personnes, des églises, des classes méthodistes, des structures de l'église qui ont reçu des talents, qui évangélisent, qui implantent de nouvelles communautés ou églises. Mais, il y en a, malgré l'abondance de leur talent au sein de l'église, sont encore assises, cachent leur talent, leurs ressources, les ressources que le Seigneur leur a confiées. Le troisième serviteur dit, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. La première leçon qui se dégage de cette assertion du troisième serviteur est ce qui suit. Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Ce genre de personnes, donc l'idée qui cela, n'est-ce pas, véhicule, c'est que ce genre de personnes, ce sont des dangereuses personnes, des rebelles aux décisions des conseils, capables de monter facilement et rapidement les autres contre le maître. Ce genre de personnes passent tout leur temps à se plaindre de tout et de rien. Ils ne sont toujours pas d'accord des décisions du leader, de la hiérarchie de l'Église. Ce sont des meneurs. Ils sont dans nos conseils, dans nos églises. Ils s'opposent à tout projet d'évangélisation, d'achat de terrain pour construction de temples, de lieux de culte, de presbytères. Ils s'opposent à tout ce qui va faciliter et contribuer à la croissance de l'Église.
Ces personnes ont toujours des excuses à dormir debout afin de ne rien faire. Ce sont des personnes égoïstes dans les conseils qui rejettent tous les budgets liés à l'évangélisation, qui ne pensent qu'à leur ego dans les conseils et qui mettent de côté l'intérêt du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des personnes qui disent, si on construit un presbytère, ils vont nous affecter un pasteur, un ouvrier qui va nous fatiguer. Ce sont des personnes qui trouvent toujours que les ressources sont insuffisantes pour s'engager dans l'évangélisation. Deuxièmement, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Cette expression exprime qu'il y a des personnes ou des églises qui s'asseyent sur l'argent des fêtes de moisson et autres sources de revenus de l'église, telles que les investissements et des projets générateurs de revenus. Ces personnes-là ne rendent jamais compte de la gestion. Ce sont des personnes qui font de la surfacturation et ainsi mettent en mal le financement de l'évangélisation. Ces personnes morales ou églises, depuis qu'elles existent sur des décennies, n'ont jamais ouvert un lieu de culte ailleurs, n'ont jamais construit une église annexe, un presbytère ailleurs, dans un district missionnaire, dans un quartier en pleine extraction. Ce sont des personnes qui sont prêtes à investir l'argent du Seigneur dans des futilités, dans le manger, dans le boire, dans les distractions, tout sauf l'évangélisation et l'implantation d'église. La troisième leçon, idée qui se dégage encore, c'est que le maître lui-même a appelé ce genre de personnes serviteurs méchants et paresseux. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre par cela? L'évangélisation consiste à équiper aussi les acteurs en instruments de travail, tels que la sonorisation, les Bibles, les Nouveaux Testaments, les matériels roulants, ça peut être moto, ça peut être voiture, les cachets des orateurs lors des campagnes d'évangélisation, le fait de faire du social, l'évangélisation par les œuvres, la construction des écoles, des centres de santé, des orphelinats, des centres d'accueil et d'hébergement en milieu hostile. Mais le méchant et paresseux ne va jamais prendre exemple sur ceux qui réussissent dans la mission, mais plutôt va se mettre à jalouser les acteurs, les ouvriers, à les combattre, à les affamer, à les critiquer inutilement, à faire de faux rapports, à empoisonner l'église avec son venin de grincheux, de murmures, du genre « Ah, ils aiment trop l'argent. Ah, ils parlent trop d'argent. » Comment se fait-il qu'une personne puisse à elle seule bâtir une grande église et des communautés annexes alors que nous sommes si nombreux? Nous sommes un district. Nous sommes plusieurs. Notre appel en ce jour, bien-aimés dans le Seigneur, l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, Dieu nous a énormément bénis pour que nous puissions nous multiplier. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions nous répandre sur toute la Côte d'Ivoire et partant dans le monde entier. Dieu nous a donné assez de ressources, mais c'est le moment de ne plus se limiter et de quitter notre zone de confort pour aller à Boaké, à Korogo, à Man, à Doloa pour l'évangélisation. Alléluia. C'est le moment où la DGM d'aller implanter des écoles à Boaké. Figurez-vous, un district missionnaire qui existe depuis combien d'années, Korogo, il n'y a pas d'école méthodiste là-bas. Alors qu'il y a d'autres communautés qui ont des écoles qui y réussissent. À Boaké, il n'y a pas d'école méthodiste. À Man, il n'y a rien. Et nous sommes ici dans notre confort au sud. Ne cachons pas nos talents. C'est le temps où l'hôpital méthodiste doit pouvoir se multiplier. Aller s'installer à Boaké, s'installer à Korogo, pour le bien-être de la population et ainsi gagner des âmes. Alléluia. Nous ne devons plus cacher nos chorales dans nos 4 murs. Je veux en ce sens citer un témoignage. C'est que quand j'étais missionnaire à Korogo, il y a une maman qui m'a dit c'est à cause de
des apparats, des choristes, qu'elle est devenue chrétienne méthodiste. Rien que l'apparat. Bien aimé, choriste, cher choriste, directoire, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faudrait pas que nous nous cachions, nous nous limitions dans nos 4 murs, mais plutôt que nous prenions, n'est-ce pas, les lieux publics pour organiser des concerts. D'ailleurs, plein d'églises nous copient. Sur recherche des maîtres de chœur parmi nous, des instrumentistes, parmi nous, ceux qui nous ont critiqués dans le passé. Je se rend compte que maintenant, nous avons une ressource importante qui doit chercher à faire comme nous. Ne trouvons pas des excuses pour ne pas faire de l'évangélisation. Si je vais évangéliser, ils vont m'attaquer en sorcellerie et donc j'ai peur. C'est pourquoi je ne vais pas au village pour évangéliser à cause des sorciers de mon village. Pasteur, missionnaire, président des laïcs, des structures, mouvements et associations, n'ayons pas peur, car Dieu nous a donné le Saint-Esprit et vous recevrez le Saint-Esprit puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons la puissance, nous avons l'onction, nous avons la grâce de Dieu. Dieu est en train de susciter une nouvelle génération parmi nous. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau parmi nous. Il y a des gens à eux seuls qui se lèvent et qui s'en vont bâtir un lieu de culte pour gagner des âmes. Sortons des chemins battus ou en train de cotiser 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs. Non, c'est dépassé maintenant. C'est dépassé. Dieu est en train de susciter des personnes à eux seules capables de bâtir des temples pour gagner des villages, pour gagner toute une région. Alléluia. Ne nous cachons pas sur les opportunités que nous avons. N'est-ce pas, de trouver des emplois pour les jeunes afin de les gagner au Seigneur. Ne nous cachons pas, n'est-ce pas, ne cachons pas les opportunités que nous avons de trouver des terrains pour l'Église. Ne vendons pas les terrains de l'Église. Ne cachons pas ces talents. Ne les cachons pas. Parce que le maître reviendra et il va nous demander des comptes. Il va nous demander des comptes. Bien-aimés, nous avons trop de Dieu nous a trop bénis, nous églises méthodistes. Si nous nous levons, et nous évangélisons, si nous mettons tous les moyens que Dieu a mis à notre disposition, les talents qu'il nous a donnés, si nous le mettons au service du Seigneur pour gagner des âmes, il va bénir nos finances, selon qu'il va bénir nos maisons, il va bénir nos familles. Il va nous guérir de nos maladies. Il va nous restaurer, selon qu'il a dit. On donnera à celui qui en a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Même ce. C'est pourquoi tous les grincheux dans les églises, vous les voyez, leur vie ne change pas. Leur vie ne change pas. Mais ils se plaisent dedans. On ne comprend pas. Mais ceux qui ne murmurent pas, ceux qui se lèvent comme de leur propre volonté pour faire l'œuvre de Dieu, vous voyez comment ils prospèrent à tous égards, comme prospère l'état de l'âme. Bien-aimés, gagner une âme n'a pas de prix. Pour finir, sachez que celui qui n'a pas à cœur de travailler pour le salut des âmes, pour la croissance du royaume de Dieu, l'imposteur, il va payer cash. Quand le Seigneur Jésus va revenir comme ce mauvais serviteur a payé cash. Alors ne gaspillons pas nos ressources. N'utilisons pas mal les différentes ressources que le Seigneur nous a données. Ne nous exploitons pas, ne sous-exploitons pas, les talents que le Seigneur nous a confiés. Ne nous cachons pas. Ne cachons pas nos talents. Pas derrière de faux prétextes, des excuses pour ne pas œuvrer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dieu nous connaît. Si nous sommes bons, il le sait. Si nous sommes mauvais, il le sait également.
Église méthodiste de Côte d'Ivoire, district Abidjan Sud, une âme n'a pas de prix. C'est pourquoi je voudrais vous inviter, nous inviter à nous lever pour évangéliser toute la Côte d'Ivoire et partant le monde entier. Oui, levons-nous et emparons-nous de tout le pays. Nous y serons vainqueurs. Oui, oui, nous le pouvons. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Nous méditons ces quelques paroles que le Seigneur nous donne de recevoir, d'entendre. Paroles qui nous invitent donc à nous emparer des hameaux, des endroits, mais surtout des circonstances à l'effet de proclamer la bonne nouvelle du salut pour que le monde soit gagné à Christ. À travers tout ce que nous sommes, à travers tout ce que nous avons, à travers tout ce que nous possédons. Merci Seigneur de nous rappeler à nouveau ces paroles qui nous invitent à nous lever de sorte à faire fructifier les dons et talents que tu nous as accordés. Donne-nous d'en prendre conscience, de sorte que, œuvrant pour ta gloire, le monde soit gagné à toi et que de toi nous recevions grâce et bénédiction par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, veuillez vous tenir debout. Et dans la communion de l'Église universelle, nous proclamons la foi chrétienne dans les termes du symbole des apôtres et nous disons ensemble: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur notre Dieu, d'âge en âge, tu es le rempart et le salut de ceux qui se confient en toi. Une grande nuée de témoins nous environne. Fortifie-nous par ton Saint-Esprit, afin que nous soyons fidèles à la vocation que nous avons reçue en tant que méthodistes au sein de cette nation. Augmentons-nous la foi qui rend victorieux du monde. Ô Dieu, qui n'abandonne jamais ton Église, confirme-la dans sa mission sainte. Pardonne ses défaillances, répare ses brèches, nourris-la de ta grâce, donne-lui les fidèles, les pasteurs et tous les serviteurs dont il a besoin. Poursuis au milieu de nous l'œuvre de sanctification qui détermine l'Église méthodiste jusqu'au jour où tout genou fléchira devant Jésus-Christ, le seul médiateur et le seul rédempteur. Seigneur, nous implorons sur notre peuple, le peuple de Côte d'Ivoire, et sur le chef de l'État,
et toutes les autorités qui le dirigent dans l'esprit de concorde et de paix. Seigneur, continue de refaire la confiance, la paix, l'unité et la force de notre pays. Donne l'amour sans lequel il n'y a de vie possible en société. Que l'amour que nos religions enseignent soit le fondement de nos foyers, l'assise de nos institutions, le levain de la justice et de la paix. Seigneur notre Dieu, hâte le jour où tous les peuples accueilleront la bonne nouvelle du salut, afin qu'à toi seul, Seigneur notre Dieu, soit toute la gloire au siècle des siècles, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous disons ensemble la prière du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est l'occasion pour nous, en ces instants, d'exprimer au Seigneur notre reconnaissance dans la joie et dans la foi, à travers donc nos offrandes. Le silence et combattra. Il s'est levé pour toi mon frère. Il s'est levé pour toi ma sœur. Oh, dans le silence et combattra. Avec lui David et Goliath. Il s'est levé pour toi mon frère. Il s'est levé pour toi ma sœur. Oh, que le silence et combattra. Abino Kale, wepe.
tout joyeux dans sa demeure. Pendant qu'il parlait, Jésus lui dit le salut est entré dans cette maison. Zachée descendit et le conduisit, tout joyeux dans sa demeure. Pendant qu'il parlait, Jésus lui dit le salut est entré dans cette maison. Le conduisit, tout joyeux dans sa demeure. Pendant qu'il parlait, Jésus lui dit le salut est entré dans cette maison. Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es fidèle, merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que tu bénis chacune de nos activités. Et tu as dit, à travers David, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je prie, Seigneur, que chacun d'entre nous puissions vieillir dans le nom de Jésus de Nazareth. Que celui qui s'élève contre nous pour nous empêcher de vieillir, que lui-même soit renversé dans le nom de Jésus de Nazareth. Qu'aucun de nos enfants ne tombe dans le nom de Jésus de Nazareth. Chaque fois que nos enfants iront à l'école, ils reviendront. Que la main secourable, bienfaitrice de Dieu, les protège dans le nom de Jésus, afin qu'eux aussi vieillissent dans le nom de Jésus. Il a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné de l'Éternel. Seigneur, ne nous abandonne jamais. Même si nous sommes dans des erreurs, ne nous abandonne pas. Manifeste toujours ta miséricorde et ta grâce en notre endroit dans le nom de Jésus-Christ. Bénis chacun de nous, bénis nos activités, accomplis des nominations, permets que nous puissions réussir dans toute activité dans le nom de Jésus-Christ. Le même Dieu qui a aidé John Wesley à bâtir cela, le même Dieu qui a aidé le bishop Benjamin Boniquet, aide nos pères, Seigneur. Que toi, le même Dieu, tu accompagnes chacun d'entre nous dans le nom de Jésus, pour qu'à la fin de notre vie, les gens puissent dire que l'Éternel est béni des personnes dans le nom de Jésus. Que ta bénédiction soit sur nous, que nos offrandes soient bénies et que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, de gloire en gloire, au nom de Jésus. Amen. C'est mauvais l'aurore, c'est mauvais l'aurore, comme le sont les nuits, comme le sont les nuits. Et c'est bon encore, lorsque vient la nuit, Dieu peut faire éclore la fleur et le fruit. Bon courage ami, nous irons joyeux, pays des ennemis. Bon courage ami, nous irons joyeux, pays des ennemis. C'est bon pour le maître, c'est bon pour le maître, allons du sauveur, c'est bon pour le maître, le mauvais péché. Nous irons joyeux, pays des épées. Bon courage ami, nous irons joyeux, pays des épées. Approchez des bosses, et Dieu le verrait, et Dieu le dirait, les mauvais espérances, les travail de fait, le Dieu la puissance, et je vais le faire. Bon courage ami, nous irons joyeux, pays des épées. Bon courage ami, nous irons joyeux.
avec ce cantique 426, le recueil Gloire à Dieu, nous déclarons tous les assises du 19e synode du district d'Albion Sud à la gloire de notre Dieu. Amen. Et nous vous invitons pour l'année prochaine dans le circuit de Koumassi à l'église Rodomo, Bethany Rodomo. C'est là où se tiendra le prochain synode du district d'Abidjan Sud. Amen. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, allez et portez des fruits dignes du royaume qui vient de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Le temps passe et vous serez pardonnés. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous ces prophètes, à tous ces donnés. Envoyez des pécheurs, le temps passe et vous serez pardonnés. Le salut par grâce, c'est tombé, aucun pécheur, le temps passe, et vous serez pardonnés. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous ces pauvres, à tous ces dorés, aucun pécheur, le temps passe, et vous serez pardonnés. C'est trouvé.